Alors, c'est le moment de vous présenter maintenant le reportage de notre série Fabriquée au Canada. On se rend à Trois-Rivières, en Mauricie, où des entrepreneurs ont inventé un produit qui a pour but d'améliorer la vie des joueurs de hockey. On va découvrir ce que c'est exactement avec Marie-Ève Trudel. Pour ces joueurs de hockey, fini les odeurs désagréables qui émanent de leur équipement. Une fois la partie terminée, ils placent le tout dans ce sac avec système de ventilation intégré. On branche d'abord ici, puis là. Ça, c'est comme un ventilateur, là. Et le tour est joué. Derrière ce sac, deux entrepreneurs qui ont voulu répondre à un besoin. On voulait avoir une solution clé en main. Ils ont trouvé une solution après plus de 5 ans d'essais et d'erreurs. C'est comme un dégât d'eau. Quelqu'un a un dégât d'eau à la maison, la première affaire, ils vont mettre des ventilations pour éviter que les bactéries se développent. Donc, nous autres, on amène l'aération vraiment dans le fond de chaque pièce d'équipement qui fait en sorte que, dans le fond, les bactéries ne peuvent pas se développer. Le produit se divise en 11 étapes de production avec 8 employés. On commence par le département de préparation. Au niveau des tiges d'aluminium, on a les découper, à les plier et bavurer. Une fois la préparation terminée, place à l'assemblage. Au départ, c'est qu'on a la structure centrale, puis la structure principale, puis on fait l'assemblage de chaque composante sous cette structure-là. Il faut compter 21 minutes pour assembler un sac. Il peut s'en produire jusqu'à 80 par jour avec 8 employés. Je sais qu'il y a encore de la place pour amélioration. Place à amélioration également pour abaisser les coûts de production. Le sac se vend actuellement autour de 250 $. Il est fait solide. Tout est fait au Québec. Pour l'instant, du moins. Mais les entrepreneurs envisagent faire appel à la Chine pour certaines étapes de production. On a quand même l'intention de garder l'assemblage ici à Trois-Rivières. C'est plate à dire, mais c'est vraiment, je te dirais, facilement un bon 50 $. Là. Et cette économie, c'est uniquement pour la conception du sac, sans compter la structure de ventilation. Le but, c'est d'avoir un produit de qualité. Si on va en Chine, on veut s'assurer vraiment que ce soit de qualité comme c'était fait au Canada. Donc, au moins, là, on prend connaissance de toutes les étapes de fabrication, d'assemblage. Donc, on est sûr que si on va en Chine un jour, bien, ça va être fait de cette façon-là. Si la solution n'est pas à la portée de toutes les bourses, il n'en demeure pas moins que les commandes s'accumulent depuis quelques mois. Ça, c'est une commande qu'il faut livrer après-midi. Là, on l'a vendu présentement en Californie par le web, en Colombie-Britannique, Alberta, Ontario. Et ils viennent de percer le marché européen. Une centaine de sacs seront expédiés vers la Suisse. Groupe Fit System, qui produit le sac Dry Snake, a obtenu un brevet au Canada et aux États-Unis. Malgré le contexte favorable, les entrepreneurs constatent les limites du bouche à oreille. On va dans les tournois, puis il y a 99 % du monde qui ne nous connaissent pas encore. Là. Alors, ils multiplient les occasions de se faire connaître, notamment dans les expositions consacrées au hockey. Il y en a même qui me l'ont carrément dit. Ça fait longtemps, je pense, faire une affaire de même, puis je ne savais pas comment. Puis donc, là, on a trouvé la solution, je pense. Pour l'instant, le produit n'est disponible que sur le site web de l'entreprise. Les entrepreneurs doivent diminuer leurs coûts de production pour faire leur place en magasin, chose qu'ils souhaitent faire d'ici la fin de 2015. Ici Marie-Ève Trudel, Radio-Canada, Trois-Rivières. Pas mal, pas mal.